Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui à ce lancement de bière. Monsieur le maire Jean Fortin, merci d'être là. Messieurs, mesdames des médias et bien sûr tous qui vous êtes déplacés en grand nombre pour venir à ce lancement de bière. Vous savez, c'est plaisant de voir autant de monde à un lancement. Dans le temps, quand on a commencé, Caro et moi, là, il y a 20 ans déjà, quand on faisait des lancements comme ça, on avait la possibilité d'attirer les gens parce qu'ils se lançaient une bière par mois ou par 2 mois en 98, 99. On était moins de 20 brasseries au Québec. Fait que quand on lançait une bière et on invitait les médias, on se ramassait sur les premières pages des journaux et tout ça. Aujourd'hui, à plus de 200 brasseries et au-dessus de 600 nouveaux produits qui sortent par année, ça prend tout un effort pour déplacer une belle foule comme on est ce soir. Mais bien entendu, c'est pas pour rien que vous êtes là, c'est parce qu'on lance une bière qui est quand même spéciale. Tout le monde sait que le sommet du G7 s'en vient dans Charlevoix, ici au mois de juin. Et bien sûr, Microbrasserie Charlevoix, le jour où ça a été annoncé, on a notre chef créateur, Nico, qui pourrait s'en venir. Nicolas, j'aimerais ça que tu viennes ici avec moi, ça va me sentir moins seul. Bonsoir tout le monde. Alors, Nico il nous est arrivé avec un projet, je vais vous laisser vous en parler, mais déjà, à ce moment-là, quand il nous a parlé du projet, on trouvait ça intéressant parce qu'il ne s'agissait pas tout simplement de faire une bière, sauter sur l'occasion, de dire « Ah, le G7 s'en vient, on va faire une bière G7, ça va pogner ». Ceux qui suivent et qui connaissent Microbrasserie Charlevoix depuis longtemps le savent, on aime faire des choses spéciales, des choses différentes, des choses avec cœur. Et quand Nicolas nous a convoqué, le comité de direction, dans la salle de conférence, avec un carton sur le mur, on était inquiets. On se demandait vraiment avec quel projet de fou qu'il avait en tête. Puis je vais lui laisser la chance de vous le présenter à peu près comme il nous l'a présenté en juillet de l'année dernière. Merci à tous d'être ici ce soir. Et puis Fred a bien présenté la façon dont ça s'est passé, mais avant tout, je remercie tout le monde d'être ici, mais surtout mon équipe de la Microbrasserie Charlevoix. Je vois plusieurs têtes connues ici, parce que pour embarquer dans cette folie-là, il fallait le comité de direction, mais il fallait aussi toute l'équipe en arrière qui me pousse. Et puis, je pense que je leur ai donné des sueurs froides aussi. Et puis, c'est bien beau d'avoir des belles petites idées créatives, mais j'ai donné un gros coup de pied aux fesses à tout le monde. Et puis, ils ont embarqué là-dedans. Donc oui, c'est beau, c'est un beau résultat. Comme disait Frédéric, le 12 juillet dernier, il a dit, Nico nous est arrivé en comité de direction, je dirais carrément que j'ai bousculé le comité de direction, parce que je suis arrivé avec un carton sur un mur, et puis j'avais préparé mes idées la veille, j'avais marqué défense de toucher au carton. J'ai enlevé ce carton-là, et puis j'ai dit, on m'a parachuté brasseur créateur, voici pour moi c'est quoi la création. On a un bel événement. Alors, je n'ai pas révolutionné le monde de la bière avec cette bière-là. C'est un concept qui était pour souligner mon amour de la région de Charlevoix avant tout. Comme je dis souvent, moi, avant d'être français ou d'être québécois, d'être canadien, je suis charlevoisien. Et je le serai jusqu'à ma mort. Donc, j'avais envie de redonner à la région tout l'accueil qu'elle m'a donné, de lui donner tout mon amour et d'apporter ma petite pierre, mon petit grain de sable à la région. Donc, je suis arrivé avec ce projet pour mettre en valeur Charlevoix, parce qu'on nous disait, vous allez voir, toutes les caméras, les spots du monde se font braquer sur la région, autant profiter un petit peu et puis autant montrer notre accueil. Je pense que Charlevoix va montrer un accueil, va faire un accueil légendaire comme il sait si bien le faire, mais de montrer aussi qu'on est créatif, qu'on est intuitif et puis qu'on sait se démarquer. Comme disait Frédéric, c'est difficile de se démarquer dans le monde de la bière. Donc il fallait une petite étincelle et puis c'est ça que j'ai voulu faire avec mon équipe. Les Olympiques. La Comète de Halley. Non, les Olympiques, la Comète de Halley, parce que quand je suis arrivé, c'est une belle petite anecdote, c'est sympa de me la rappeler, c'est quand je suis arrivé avec mon carton en dessous, j'ai dit, vous savez, c'est un ami qui m'a dit, le G7 dans Charlevoix, c'est sûr, ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde, là, et puis il faut tout pour faire un monde, moi je respecte ça, et puis on a fait une bière apolitique, on ne rentre pas dans la politique avec la G7, mais on a dit, moi je trouvais que les étoiles s'alignaient pour qu'on soit sous les feux des projecteurs et j'ai dit les Jeux Olympiques c'est tous les 4 ans et la Comète de Halley c'est tous les 76 ans. Le G7 dans Charlevoix, ce sera peut-être tous les 1000 ans, 10 000 ans, on ne le sait pas. Je veux dire le G7, il y a de très fortes chances qu'il ne soit plus jamais dans Charlevoix. Donc il fallait saisir la balle au bon et puis je pense que c'est un bon exemple les Jeux Olympiques et la Comète de Halley pour l'ensemble de la population de Charlevoix qui a encore des craintes. C'est là qu'il faut le prendre. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir sur le tableau à l'arrière, l'idée, c'était pas tout simplement d'arriver avec une bière qui s'appellerait la G7.
Ce qui a été fait, c'est de dire, le concept va être, on va prendre un ingrédient par pays membre du G7. Le Canada est reconnu pour la qualité de son orge, alors c'était évident qu'on allait prendre l'orge canadien à 2 rangs, qui est la base de toutes les bières que l'on fait à la microbrasserie Charlevoix. Avec le Royaume-Uni, on a décidé d'y aller avec un malt d'avoine. Pour ce qui est des États-Unis, écoutez, ils ont un houblon qui s'appelle le Sommet, et c'est le sommet du G7. On n'était pas pour aller avec nulle autre variété que le Sommet. Donc, le houblon américain Summit. Le Japon, on est allé avec le houblon Sorachier, qui est un houblon qui est merveilleux, qui n'est pas toujours facile à obtenir, mais on a réussi à en avoir. Ensuite de ça, la France, le houblon Strisselspathe, qui est un houblon qu'on utilise beaucoup. Ceux qui aiment la Flacatoun, la classe, c'est le houblon vedette de ces bières-là. Et puis, l'Italie, c'est là où on est allé jouer un peu, et Nicolas nous disait qu'il avait donné des sueurs froides à l'équipe, mais il a donné des sueurs chaudes à l'équipe de brassage avec leur zoo, parce que c'est une céréale. En fait, c'est une petite pâte qui est faite à base de blé, et c'est pas utilisé dans le brassage habituellement. Donc là, il a fallu la concasser pour la rendre brassable. Alors, je peux vous dire qu'il y en a qui ont travaillé fort pour être capables d'obtenir les résultats escomptés. Et puis finalement, on y est allé avec une levure allemande, la levure de Weihenstephan, qui est en fait l'espèce d'artiste fermentaire qui va donner son profil à cette bière-là, qui fait en sorte que c'est une bière que l'on voulait digeste, facile à boire, une bière du peuple, une bière que tout le monde allait être capable de s'approprier, et en même temps qu'il y avait une belle complexité, une belle rondeur. Et pour arriver à illustrer cette fameuse bière-là qui sort un peu des sentiers battus, ben, il fallait trouver aussi l'étincelle. Et puis l'étincelle, on la connaît. C'est notre amie Mélissa Deschênes, que vous connaissez tous aussi, qui a été retenue pour illustrer cette merveilleuse bière. Notre amie Mélissa nous a doucement quittés en février dernier. Alors, j'inviterai ses parents qui sont ici à venir dévoiler la merveilleuse toile qu'elle a produite pour illustrer la bière G7. Les personnes qui la connaissent savent que c'est une fille qui aimait tellement la vie, qui avait sa manière à elle de vivre, de penser et d'illustrer. C'est la raison pour laquelle on a pensé qu'elle serait capable de nous faire vraiment, nous donner sa vision du G7 dans sa ville. Alors, je vous demanderai de venir dévoiler. On va essayer de ne pas la faire tomber. Et voilà. Comme on le sait, Mélissa ne fait jamais les choses à moitié. On lui avait dit, l'étiquette, c'est 3 par 3. On lui avait dit 3 par 3, mais c'est 3 pouces par 3 pouces. Elle a fait 3 pieds par 3 pieds. C'est pour ça que c'est pas évident de rentrer ici. Nico me racontait un petit peu des anecdotes parce que lors de la rencontre, pour lui parler, lui demander si elle était intéressée par le projet, puis j'aimerais ça que tu me racontes un peu les anecdotes qu'elle t'a racontées. Ben, j'ai été privilégié dans tout ce projet-là du G7 parce que non seulement, à part le fait que mon équipe a suivi dans toute cette douce folie, on en est vite arrivé à se poser 1 milliard de questions sur le visuel, sur plein de choses. Et puis, peut-être rendu à la 2e réunion, là, déjà, on parlait beaucoup de l'étiquette et puis... j'ai dit, vous savez, moi je suis arrivé dans Charlevoix et puis on parlait beaucoup des chicanes Est-Ouest. Je pense qu'il y a des Charlevoisiens, il n'y a pas les gens de l'Est et les gens de l'Ouest. Puis j'ai dit, mais quand même, là, la bière va venir de l'Ouest, il faut que l'image vienne de l'Est. Et puis, Mélissa, c'était une amie avant d'être un partenaire dans cette étiquette-là. Et puis, j'ai dit, il faudrait y aller avec Mélissa. L'équipe m'a encore suivi sur le visuel, c'était merveilleux. Puis de fil en aiguille, il a fallu Caroline, ici pour le marketing, à contacter Mélissa. Et puis, un peu tout le monde a fait, de toute façon c'est l'idée de Nico, Mélissa va voir Nico. C'est très beau comme ça, donc à la table où justement il y a ses parents, cette table-là exactement, j'ai rencontré Mélissa jusque 2 mois avant son décès, et puis on parlait de ça, et puis Mélissa, elle bouillonnait d'envie, elle était tellement contente que le G7 vienne à la Malbaie. Je l'ai senti, puis c'est l'une des premières qui a appelé Michel Couturier, qui l'a dit, tu sais, on l'a, ça y est, on est là. Tu sais, Michel, quand on a voté pour toi, on savait que tu allais faire des grandes choses, mais là, franchement, tu as fait quelque chose d'exceptionnel.
Puis elle le mettait sur le ton de la rigolade et puis elle disait Nico, je suis content que vous soyez venu me chercher parce que c'était mon terrain de jeu, le manoir Richelieu, à jouer dans les bacs à linge sale du manoir, à jeter des conneries puis à courir pour pas me faire attraper. Elle dit, je reviens toujours pas que le G7 va se passer dans Charlevoix. Puis je trouvais ça super beau et puis elle me disait mais qu'est-ce que tu veux? Mais je disais Mélissa, je te demande pas de faire un mouton avec le fleuve en arrière et les collines, je te demande de faire du Mélissa Deschênes. Puis elle est partie faire un road trip en moto sur la Cabot Trail en Nouvelle-Écosse et puis elle a dit t'en fais pas, je vais pas tenter quelque chose. Puis ce qu'elle m'a donné, elle était toute fébrile et puis toute gênée, elle a dit ça te tente-tu, ça te plaît pas? Et puis elle était au contraire de ce qu'elle m'avait dit à la première réunion où elle disait je prends plus de contrat. Puis là elle était toute stressée d'avoir pris un contrat spécial. Puis je disais mais c'est ce que je voulais, c'est du Mélissa Deschênes, Mélissa. Et puis regardez, toute l'équipe de la microbrasserie Charlevoix l'a suivi là-dedans et puis je pense que son beau petit cœur de Malbéenne rayonnait et puis elle était fière du G7, elle envoyait chier tout le monde qui était contre le G7, puis c'est ça que ça a donné. Bravo! Alors, santé. Merci. En terminant, parce qu'on voulait faire ça court et touchant, la bière est disponible à partir de demain. Je pense que les livreurs sont sur la route présentement pour aller en livrer le plus possible dans tous les endroits de Charlevoix pour commencer. Puis ça va être disponible à la grandeur du Québec à partir de la semaine prochaine. Vous savez, on dit souvent qu'on aime régler les problèmes de l'univers autour d'une bonne bière entre amis. Alors là, on a 7 des dirigeants qui ont le pouvoir de changer le monde qui vont être ici dans Charlevoix. Et on espère humblement qu'autour de notre bonne petite bière, ils vont prendre des bonnes décisions qui vont faire en sorte d'améliorer la vie de toutes les personnes qui sont ici ce soir et de toutes les personnes qui sont sur cette sur ce beau petit caillou qui est la Terre. Ils ne pourront pas sortir du manoir pour aller en acheter une autre, ils sont enfermés dedans. Ils sont enfermés dedans. Mais on souhaite à nos dirigeants et on souhaite à tout le monde de passer un excellent G7 et de bien s'amuser. Salut! Santé tout le monde et merci d'être là! Alors, je suis avec M. Marcel Deschênes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le père de Mélissa, qui a fait la toile. En connaissance, oui. Je suis pas mal sûr. Qui a fait la toile pour le G7. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une toile comme ça qui va représenter, dans le fond, une bière importante pour un événement important? Absolument, absolument. On est étonnés qu'en tout cas, ils l'ont choisi, ils ont eu des raisons de la choisir. Mélissa, c'est une fille extrêmement sociale, mais alors, son style de peinture il fait que Mélissa, c'est pas une peinte d'objets ou de paysage, c'était une peinte avec des messages. Tu sais, les gens venaient chez nous, des fois, je la voyais, là, ou chez elle, puis ils expliquaient qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. Elle prenait des notes pendant quasiment une demi-heure. Après ça, elle sortait une peinture qui reflétait la vie que ces gens-là avaient vécue. D'après ses notes. C'est ça, d'après ses notes, puis les gens étaient toujours satisfaits. Elle m'étonnait. Elle était méthodique, dans le fond. Oh oui, bien oui, c'est sûr. Elle avait un style bien particulier, puis on est content qu'il l'ait pris. Je les remercie d'ailleurs, mais Mélissa, c'est une descente. On veut dire, mon père, moi, c'était un artiste. Les gens ne pensent pas ça, mais Mélissa, c'est pas pour rien qu'il avait de la dextérité à faire ces choses-là. Il s'appelait Euclide Deschênes, il est dans le manuel des artisans du Québec, parce qu'on n'en parle pas souvent. Mon père, j'ai demandé, il m'a fait une collection. Moi, j'étais un gars qui j'aime bien l'histoire de l'Ouest américain. Il dit, fais-moi une collection de tout ce qui reflétait. J'ai ça dans mon mur en bas chez nous, là. Dans toutes les différentes situations, la diligence, les Indiens, les cowboys, la taverne, tout ça. Puis mon père, il faisait ça de façon naturelle, puis tu avais une dextérité à dessiner, là. Il est allé suivre des cours, puis on devrait parler de Mélissa, mais en tout cas, c'est interrelié, veut dire, c'est direct descendant. Ouais. Moi, je faisais du film, c'est facile de faire du film. Il ne faut pas dire que c'est pas facile. Il veut dire, tu mets la caméra, puis tu composes. Ouais. Moi, le cadrage, c'est extrêmement important quand je faisais des films. Alors, Mélissa, elle a hérité de ça. Hein. Son autre sœur, Josée aussi, elle a un talent là-dessus, puis ça se peut qu'elle apprenne le pinceau à Mélissa. Mélissa, là, quand elle était jeune, elle faisait des esquisses partout. Là, après un mur, il fallait arrêter à un moment donné. Elle écrivait après un mur, puis elle faisait des dessins après. Mélissa, c'était ça. Puis, elle était spontanée. Spontanée, oui. On dit souvent qu'elle a vécu 80 ans dans 39 ans, 40 ans. Mélissa, c'était ça. On est fiers. Mélissa, jusqu'en dernier, le monde connaît son histoire. Là. On était avec elle, son médecin il a dit qu'il n'y avait pas plus que 6 mois avec son cancer colorectal. C'est déjà, les métastases étaient déjà au foie, elle n'était pas opérable. Elle s'est pris en main pareil. Elle a dit, vous allez vivre plus longtemps que 6 mois puis 1 an. Elle a vécu 3 ans et demi, mais elle t'a fait de la peinture. Mon frère, qui est resté à côté, André, là, il dit que... Et puis Mélissa sait ce que je veux dire. Je suis certain qu'elle doit pas...
Tu sais, il a mis son nom dans tous ces... Il y a des gens qui nous appellent pour acheter des peintures, évidemment, mais là, c'est quand même c'est plus la même chose. C'est sa sœur qui a hérité de tout, mais il va s'occuper de ça, peu importe. Là. Mais ça, elle a laissé son art dans toutes les peintures qu'elle a faites. Parce que je me souviens de l'avoir vu travailler. Souvent, elle travaillait de soir et de nuit. Oui, c'est vrai. Ah, OK. Souvent, c'était À de soir et Baie-Saint-Paul, de quand elle nuit. était à Baie-Saint-Paul. Quand elle était à Baie-Saint-Paul. Alors, j'imagine que son inspiration, elle prenait plus dans cette période-là. Oui, absolument. Oui, écoute, moi, je sais ce que c'est. Moi, j'étais fonctionnaire, c'était facile. Tu vas à l'ouvrage, tu fais tes 35 ans de service. Mais ça, elle avait une belle job au Journal de Québec. Au Journal de Québec, puis, quand je sais comment elle a gagné au début. Parce qu'elle était graphiste. Elle était graphiste, puis c'est ça. Ouais. Puis, moi, j'aimais ça, j'étais content d'avoir un beau. Mais Mélissa, c'était pas ça. Après 1 an, 2 ans, je pense, elle a dit, moi, je fais plus ça, elle m'en va chez nous. Ma soeur avait sa maison à Capalé qui était libre, puis ma soeur de New York, sa tante, c'était sa marraine. Puis quand elle a loué la maison à ma soeur, elle s'est installée là. Puis là, pendant 3 ans et demi, là, Mélissa, c'était la porte d'entrée pour les artistes de Capalé. Capalé, il n'y avait pas tellement dans ce temps-là. Elle avait peut-être un petit côté rebelle. En Mélissa, oui, en Mélissa, tu ne fallait pas faire n'importe quoi. Alors, tiens, ça peut-être du ma côté femme, de sa mère ou Suzanne, du côté de son père, vous pensez? Si vous pensez, il fait des westerns, ça tirait pas mal. Ça tirait pas mal là-dedans. Mélissa, quand ça ne faisait pas son affaire, c'était ça. Ouais. Après, c'était à ces côtés-là, mais c'était comme ça. La vie, on est tous différents, on est tributaires. On dit toujours qu'entre 3 et 6 ans, tout se joue. Bien là, on ne commencera pas à faire le psychiatre aussi, le psychologue. Mais on est fiers d'elle. C'est un bel hommage. Mélissa, là, c'est sur une étoile. Là, ouais. C'est un bel hommage qu'on y rend aujourd'hui. Oui, absolument. On est fiers de ça. Mélissa, il ne faut pas être plus triste. Écoute, elle a demandé l'aide médicale à mourir, elle était rendue au bout, mais c'était épouvantable. Tu vois ça, là, ta fille qui demande. Ouais. C'est un suicide assisté après tout. Là. Ouais. Moi, je ne pouvais pas le croire. Je l'ai même mais pas cru. C'était pour limiter ses elle... souffrances en même temps. Elle souffrait trop. Puis, Suzanne, mon épouse, sa mère, qui est infirmière, elle sait c'est quoi la souffrance. Ouais. Là, je ne verrai pas dans les détails, mais elle a eu tellement de cas dans sa vie. Puis elle a trouvé ça normal quasiment qu'elle demande ça parce que ça ne pouvait plus souffrir. M. Deschênes, je vous remercie beaucoup pour votre beau témoignage. Ça fait plaisir, puis on vous remercie pour elle d'avoir. On va le diffuser. Non, je te remercie. Merci. Je suis avec Nicolas Marron, bonjour. Bonjour. Alors, tu es le créateur de la nouvelle bière, le G7, Oui. pour la microbrasserie Charlevoix. Créateur à l'origine de l'idée un petit peu folle qui était de faire la bière la G7. C'est sûr qu'il y a toute une équipe qui m'a suivi en arrière. Donc oui, c'est à la base j'ai eu cette idée-là et puis je remercie, comme je remerciais tout à l'heure en conférence de presse, la formidable équipe qui m'a suivi derrière ce projet un petit peu fou à la base et qui se concrétise aujourd'hui. L'inspiration pour cette bière-là, ça serait quoi? En fait, l'inspiration, ça a été... Moi, j'ai dévoilé mon idée à mon comité de direction le 12 juillet dernier, voir s'ils me suivaient dans cette folie. Et puis, ça s'est avéré payant. Ça a été compliqué à mettre en place, mais l'idée, c'était qu'on venait d'annoncer la tenue du G7. Bon, le G7 venait de se terminer à Taormine, en Sicile. Et le Canada venait d'annoncer la tenue du G7 au Manoir Richelieu. Ça a été un boom autant dans les médias locaux que nationaux. Puis moi, avant d'être Canadien, Québécois d'adoption, je me sens charlevoisien et je trouvais qu'on avait une opportunité incroyable. Tout le monde disait vous allez avoir tous les projecteurs du monde braqués sur vous, donc je voyais l'opportunité incroyable de mettre Charlevoix sur la map. Je sais que l'accueil des Charlevoisiens, il est plus à faire, il est légendaire, mais je voulais aussi apporter le grain de sable de microbrasserie Charlevoix à l'aspect intuitif et créatif que les gens de Charlevoix peuvent avoir et dire hey, regardez, oui, il va y avoir toutes les caméras, mais on va vous recevoir avec toute qu'une bonne bière. Au niveau de la recette, il y a des trucs particuliers. C'est plus qu'une recette, c'est un concept bien entendu parce que justement, c'est pas une recette très atypique avec des ingrédients exotiques. On va dire que c'est une recette plutôt classique dans le monde de la bière. Ça a été de manier ces 7 ingrédients qui proviennent des 7 nations qui siègent au sommet du G7. Donc oui, c'était pas si compliqué que ça à faire, c'était peut-être plus compliqué de trouver les fournisseurs qui avaient en main ces 7 ingrédients-là. D'être capable d'en avoir. D'être capable d'en avoir et d'être capable de bien les marier. C'est sûr qu'ils sont pas, il n'y a pas 7 dixièmes de chaque bière, de chaque ingrédient dans cette bière-là, bien entendu. Mais ils ont tous quand même une assez grosse teneur dans la bière. Il n'y a personne qui a été laissé pour compte dans les 7 ingrédients. Quand on fait le test pour dire, bon, on veut élaborer une nouvelle bière comme ça, qu'est-ce qui est le plus grand défi dans... En fait, le défi, il a été
plus facile à réaliser certainement que dans d'autres brasseries parce qu'on a la chance à la microbrasserie Charlevoix d'avoir 20 ans d'expérience. Ouais. Et ici on est au restaurant Saint-Pub en fin de journée là, et le Saint-Pub a encore un petit kit. Donc la brasserie du Saint-Pub avec son petit kit de brassage, c'est un petit laboratoire, c'est une brasserie pilote pour l'usine. Ouais. Donc il y a quand même eu 4 versions de brasser ici, même 5 parce que le premier prototype on n'était vraiment pas satisfait. Donc on va dire après ces 5 moutures de G7, on a pu donner le bébé à l'usine et c'est l'usine qui a fait en 14 fois plus gros ce que moi je faisais ici. Donc si vous voulez, j'ai fait 5 fois 1000 litres et une fois qu'on était satisfait de ça, on a la chance d'avoir l'usine à 2 km d'ici, peut-être 1 km à vol d'oiseau, qui a lancé la grosse production industrielle. La production, le produit reste très artisanal en 14 000 litres. Et de travailler avec l'orzo, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier, c'est un peu l'ingrédient, je disais que tout à l'heure il n'y avait pas d'ingrédient atypique ou exotique, mais je dirais que c'est quand même le vilain petit canard dans la mouture de la recette. L'orzo, c'est une petite pâte de blé dur et historiquement le blé dur est très peu utilisé dans la bière. Il y a quelques brasseurs qui sont essayés avec le Kamut ou blé de Khorassan qui est un blé dur, mais c'était vraiment la seule voie vers le blé dur. Donc le blé dur est plus réservé au monde du biscuit ou au monde des pâtes. Et l'orzo, c'est une petite pâte qui rentrait bien dans nos systèmes de concassage. Et le blé dur reste quand même un blé et peut apporter un fruité intéressant. Il a fallu s'adapter un petit peu dans nos techniques de brassage, mais on y est arrivé. Du côté saveur, comment on pourrait la décrire, cette bière-là? C'est une belle bière, c'est une belle lager internationale. Permettez-moi, je vais reprendre mon souffle, je vais en prendre une petite gorgée. Absolument. C'est très rafraîchissant en fait comme bière. Oui, il y a le 7% d'alcool parce que, à part le fait qu'il y ait 7 ingrédients, on est allé également dans une fiche technique où on reprend l'ingrédient 7. Dans la couleur, vous savez, on a des unités pour mesurer l'amertume, la couleur dans le monde de la bière, qu'on peut retrouver des détails techniques. J'invite les gens à le retrouver à l'endos de l'étiquette de la bouteille. Et donc, il y a les 7 ingrédients et puis la valeur 7 qui revient. Le 7% d'alcool peut faire peur aux gens, mais c'est un type de bière vraiment désaltérant. C'est une lager. Donc la lager, vu qu'elle fermente à froid, ça fait une bière qui reste rafraîchissante et qui respecte l'arôme premier des céréales. La levure lager allemande va vous faire une bière qui est apéritive et qui peut accompagner tout un repas. Je le disais tout à l'heure, Charlevoix, c'est pas juste la bière. Et dans le concept, il fallait tenir compte d'accompagner tous les produits régionaux. On a une formidable table agro-touristique qui défend et qui valorise et qui fait la promotion des produits régionaux autant transformés que des restaurateurs, nos chefs, mondialement reconnus maintenant. Donc il fallait que cette bière-là soit démocratique, mais aussi qu'elle ait un certain standing culinaire. Donc moi je pense que c'est la bière idéale, autant avec un très bon steak frites qu'avec des fruits de mer avec une petite mousse légère à côté. Le 7% d'alcool va l'amener du point de vue culinaire, au standing culinaire, et tout le reste de la recette est assez quand même classique avec toutes ces variantes d'ingrédients qui se mêlent bien les uns les autres. Vous savez, l'orzo, on en parlait tout à l'heure, il apporte un petit fruité vu que c'est un blé à la levure. On a l'avoine grillée. C'est pas une bière tout à fait blonde, c'est plus une bière dorée comme on dit au point de vue brassicole. Donc ça va apporter le petit grillé de l'avoine, va apporter le blond, mais va apporter un petit côté rôti en fin de bouche, en arrière, mais très léger. Je pense que c'est une belle lager internationale, digeste et complète. Nicolas Marchand, merci et félicitations. Merci beaucoup.